Bonsoir à toutes et à tous. Ma télé à moi reçoit ce soir notre ami Yazid Wahib, que vous avez certainement croisé sur pas mal de plateaux télé, y compris chez nous à Canal Algérie, et que vous avez certainement aussi remarqué pour la pertinence de ses analyses, aussi bien dans le football que dans le sport d'une manière générale. Ce soir, nous parlerons avec lui de journalisme, bien sûr, de sport, puisque, rappelons-le, il est le chef du service sport au quotidien Al Watan. Mais nous parlerons aussi de pas mal d'autres choses, histoire de cerner qui est Yazid Wahib. Yazid, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Halim, heureux de participer avec toi à ton émission. Je rappelle juste par correction que Yazid Wahib n'a jamais décliné une invitation. C'est fou à quel point tu es quelqu'un de très disponible pour tes collègues et tes confrères. Alors merci, je tiens à t'en remercier. Merci Halim, c'est moi qui te remercie. Alors Yazid, tu es dans la presse écrite. Ouais. Il t'arrive de participer à des plateaux télé, tu es aussi à la radio. Dans quel genre Yazid Wahib se sent le plus à l'aise pour s'exprimer? Je me sens à l'aise dans l'écriture, dans la presse écrite. Bien sûr, c'est un métier que j'exerce depuis pratiquement une quarantaine d'années. Je suis comme un poisson dans l'eau. À la fin de ma carrière professionnelle, grâce à l'ouverture, j'ai pu tâter un peu la radio. Ouais. À la faveur des invitations qui m'ont été adressées par des collègues. Et il y a quelques années, grâce aussi aux invitations des amis et collègues de la télévision. C'est un même métier, mais on l'exerce différemment. Je me retrouve bien sûr dans l'écrit beaucoup plus facilement que face à une caméra ou un micro. Qu'est-ce que t'as apporté, par exemple, la radio, et un peu plus peut-être la télé, parce que les gens te voient, ils te reconnaissent comme ça dans la rue? Bon, la radio, ça reste, c'est du journalisme sans visage, c'est une voix. Oui. La télévision, c'est tout le contraire. Personne ne peut nier l'attrait et le poids de l'image. Bon, c'est gratifiant quand les gens te reconnaissent dans la rue, ils te voient, ils mettent un nom sur un visage. Tout à fait. Et, bon, quand on est journaliste de la presse écrite, bon, on est, entre guillemets, connu que par les gens qui sont proches de vous, des lecteurs qui ont l'habitude de vous côtoyer. Mais quand les gens de la télévision, bien sûr, c'est tout à fait normal, ils sont plus connus que les journalistes de la radio ou de la télévision grâce à l'attrait et au poids de l'image. Et tu arrives à toucher un peu plus de gens? J'espère, j'essaye de... Ouais. Alors, parlons un peu du journalisme. Le journalisme pour Yazid Wahib, c'est quoi? C'est une passion, un métier? Tu es venu comment? Par dépit ou c'était un choix? Non, c'était un choix initial. Depuis que j'étais jeune, j'aimais, comme pratiquement tous les jeunes Algériens, j'aimais le sport et plus particulièrement le football. Oui. Et c'est tout à fait normal que je me suis préparé à exercer le métier qui était le plus proche d'un sportif ou d'un athlète. C'est-à-dire, pour moi, c'était le journalisme. Bon, après le bac, j'ai fait, à l'époque, c'était Sciences Po, il n'y avait pas école de journalisme. Sciences Po, un temps commun, 2 années. Ensuite, on avait la possibilité soit de faire relations internationales, soit administration pour le LEANA, soit le journalisme. Et j'ai opté tout à fait normalement pour le journalisme. Et je ne le regrette pas. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a eu, comme ça, des gens dans ta famille qui t'ont influencé justement pour choisir le journalisme? Ou tu t'es dit, voilà, je ne pourrai peut-être jamais être un bon sportif, donc je vais me rabattre sur le journalisme, histoire de rester dans le monde du sport? Bon, pour ce qui concerne la famille, je suis le premier membre de la famille Wahib qui a exercé le métier de journalisme. Mais ensuite, j'ai ma fille qui est journaliste aussi. Elle est journaliste depuis 4 ans. J'ai un neveu qui se prépare à... Tu leur as un peu ouvert les portes? Je pense. Peut-être que je leur ai donné une vocation. C'est un métier magnifique. Il est fait de grandes et de belles choses, mais il a aussi ses contraintes. Bon, on a tendance très souvent à ne voir que ce qui est beau. Mais c'est un métier qui est facile et en même temps difficile. Il a des contraintes, il impose des obligations et on peut les surmonter que grâce à la passion. Si on n'a pas la passion à l'origine, je pense qu'on ne peut pas s'accomplir comme journaliste
C'est ça. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que cette passion, il va falloir en faire un métier, parce que c'est un métier qui a ses règles. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que le métier de journaliste, à la base, c'est une passion. Oui. Et c'est-à-dire on ne s'en lasse jamais. C'est-à-dire que chaque matin, quand je me réveille, je suis content et heureux à l'idée que je vais aller au bureau pour produire encore quelque chose de mieux que ce que j'ai produit hier. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des métiers où les gens ne vont pas au travail avec joie, avec passion. Et puis il fait ses 8 heures et c'est bon. Hein, bien sûr, bien sûr. Alors que nous, on est journalistes tout le temps. Hein, même quand... Bien sûr, c'est H24. Exactement. Quand tu regardes la télévision, tu regardes un spectacle, quand tu discutes avec quelqu'un, il y a une partie de ton esprit qui reste branchée avec le métier. Tout à fait. Et l'un des reproches qu'on nous fait, nous les journalistes, c'est qu'on parle un peu trop. Et moi en premier, puisque je m'oublie, et on a tout un programme à voir, toi et moi, pour pouvoir te découvrir. Et ton premier choix, bon, un grand ne peut choisir qu'un grand, puisque tu as choisi d'écouter le Hachmi Garouabi. On regarde. يا طبيب الراقي المعلوم من دواك رقيت المغفرة والأمل والقبول إذا نعمت عليا وشربت من دواك تتغسل باطنتي من علتي تزول يا طبيب رقيني رقية مرهطة غليلي بالذكر وفكر واعتبار يا إلهي رزقني توبة ملقطة حمد ويقين وصبر وذكر واعتبار لا تعذب روحي وجوارحي بنار يا العالم ما بيه وسوس الضمير إذا مشات النملة تسمع دبيبها في ظلام الليل المغيم العصير على صفية صمة تدرك حسيسها يا الباعد سيدي محمد البشير رحمة للدنيا مؤنس غريبها اللي طبل في الراس وعسكر غايطة قمت رعد رياح تزلزل الحجار يا مكلم موسى من غير واسطة زيد لي عرفة يا مفجر البحار لا تواخدني بعد العمد والخطا لا تعذب روحي وجوارحي بالنار يا معلمني ما لا كنت نعلمه يا الفاعل في ملكه كل ما يريد الخليل نصهد النيران سلمو الذبيح فدا من شفرة الحديد
راه لك حل يشد ويقول سلموا على الحبيب الطاهر محمد الرشيد قلت لابنو مريم كون مبطا كيف ما صورت من الارض ابو البشر بالجميع سترنا يا كامل العطاء في النعيم جعلنا للمرسلين جار لا تواخذني بعد العمد والخطا لا تعذب روحي وجوارحي بنار. Très bien. Comme on dit, puisque je suis un très grand fan du regretté El Hadj Hachmi Garouabi. Alors pourquoi ce choix? Tu es fan aussi? C'est un choix naturel qui découle de ce que nous avons vécu, chacun de son côté. Exactement. Notre jeunesse a été bercée par le Chaabi, ici à Alger. Garouabi, bien sûr, fait naturellement partie des artistes qui ont bercé notre jeunesse. Je me rappelle que dans les années, à la fin des années, début des années 70, aller assister à une fête où Garouabi se produisait était un événement pour les jeunes. Ouais. Bon, c'est comme aujourd'hui, par exemple, les gens, ceux qui aiment le football, par exemple, se passionnent pour le Real Madrid et Barcelone. Exactement. À l'époque, les jeunes Algérois se passionnaient pour le Chaabi, notamment pour le Hachmi Garouabi, avec respect pour tous les gens qui ont donné au Chaabi ses lettres de noblesse. Exactement. Al-Hajj Al-Anqa, Allah yarhamou. À l'époque, par exemple, les gens nous racontent à Kouba, qui est mon quartier bien sûr, que en 64-65, lorsque le RCK a accédé en première division, ils ont organisé un gala artistique à la PC de Kouba. Et le chanteur qui avait animé la soirée, c'était l'Achab. Amr Al-Achab. Bon, jusqu'à aujourd'hui, les anciens nous racontent la soirée. Ça les a marqués à vie. Oui, il a préparé une chanson vite fait pour le club qui venait d'accéder. C'est-à-dire que nous avons baigné dans l'ambiance du Chaabi. Pratiquement à chaque décade, il y a eu des jeunes qui ont apparu, aujourd'hui aussi. Bon, n'empêche que même les autres gens, je les apprécie. Par exemple, j'ai eu la possibilité, à l'occasion d'un déplacement au Ghana dans les années en 2000, grâce à un ami journaliste aussi, Adlan Hamidchi, que je salue, qui est aujourd'hui responsable, directeur du journal Khabar Riyadi. On écoutait chaque soir Tahal Fergani, et mon ami Adlan, qui est de Constantine, il m'expliquait les propos parce qu'il est difficile de comprendre tout. C'est fabuleux ce que raconte, parce que pratiquement ils ne chantent pas, ces gens, ils le racontent. Tout à fait. C'est magnifique et c'est une source d'inspiration. Exactement. Quand j'ai la possibilité, grâce aux technologies qui nous sont offertes au cours de ces derniers mois, de travailler en écoutant la musique, c'est une source d'inspiration. Très bien. Et d'apaisement aussi. Ah, bien sûr, beaucoup. Et tu as connu le Hachmi Garouabi? Non, pas du tout, pas du tout. On est presque originaire du même quartier, boulevard, l'ancien boulevard Bru, boulevard des Martyrs actuellement. Exactement. Je pense que peut-être qu'on a vu le jour peut-être dans la même clinique, parce qu'il y a eu une seule clinique de ce côté-là. Allah yarhamou. Alors, tu assistes comme ça à des qa'dat cha'bi de nos jours, ou de moins en moins, tu n'assistes pas du tout? De moins en moins. La dernière fois où j'ai assisté à une soirée que le regretté El Hachmi Garouabi avait animée, c'était à l'occasion de la circoncision de mon neveu. Oui. Ça fait bien longtemps. Mais c'est-à-dire dans les années, la moitié des années 70, début 80, nous avions la possibilité, en tant que jeunes, d'assister à des concerts de chant. Par exemple, nous avions assisté au concert qu'avait animé John Baez ici à la salle Harsha, vers la fin des années 70. C'est une grande artiste américaine. Je me souviens à l'époque, j'étais jeune footballeur dans un club. Et avec des amis qui étaient coéquipés avec moi, bien sûr, au sein de ce club, nous avions demandé l'autorisation à l'entraîneur de nous absenter lors d'une séance d'entraînement qui se déroulait généralement à 18h pour aller voir John Baez. John Baez, il a accepté, bien sûr. Et ce même entraîneur, quelques mois plus tard,
il nous invitait à aller assister, par exemple, à des fêtes qu'animait Hsisen Chabi. Ouais. Il était un féru de Hsisen. Quand on faisait un beau match, un bon résultat, il nous invitait à aller assister à une partie de la cérémonie qu'animait Hsisen. Très bien. John Baez, moi je me rappelle, on nous enseignait ces textes même à l'école, hein, lors des cours d'anglais. C'est la chanson engagée, c'est pas... Exactement. Exactement. Alors justement, tu fais bien de me parler de Kouba. Je sais que tu es quelqu'un de très attaché à son quartier. Kouba pour Yazid, c'est quoi? Tu es un houmiste, comme on dit. Oui. Tu n'arrives pas à t'en détacher. Un houmiste dans le bon sens. Oui, dans le bon sens, heureusement. Il y a la famille à Kouba. C'est deux entités qui sont indissociables. Ouais. C'est mon quartier. Oui. J'ai été élevé à Kouba. Pratiquement, je connais Kouba, Kouba me connaît. Oui. Je me sens bien, je suis à l'aise. Je pense que je n'arriverai jamais à m'éloigner de Kouba. C'est particulier, c'est pas du chauvinisme primaire, mais c'est comme ça. C'est un quartier où je me sens bien, où j'ai mes repères, où pratiquement j'ai fait toute ma vie. Oui. Toute ma vie, et j'espère que mes enfants ressentiront la même chose en étant dans ce magnifique quartier qui est Kouba avec les gens de Kouba. Alors pour te titiller un peu, lorsqu'il s'agit de Kouba ou peut-être du RCK, puisque c'est le club de Kouba, et que le RCK joue un match ou est impliqué dans une affaire, comme ça a été le cas à un certain moment avec l'USM Al-Harrach pour une question d'accession et tout, est-ce que le journaliste que tu es arrive à rester neutre et objectif? C'est rester neutre, peut-être. Ouais. Objectif, c'est un peu difficile, mais il faut faire l'effort pour le rester. Ouais. Bon, peut-être que dans l'épisode que tu viens de citer, peut-être que je donnais l'impression de ne pas avoir été objectif. Mais moi, je retiens une chose, c'est qu'à la fin de cette affaire, le temps m'a donné raison. Très bien. Le jugement est venu de l'extérieur. C'est ça. Le jugement a donné raison à tout ce que j'avais dit. C'est vrai que chacun de nous aime son quartier, aime son association, aime son club, mais le journaliste par rapport au simple citoyen, c'est un peu différent. Le journaliste est tenu à l'obligation de réserve. C'est ça. Et c'est un exercice très périlleux. Justement, je te dis ça parce que de nos jours, beaucoup justement reprochent à certains journalistes sportifs, entre guillemets, de ne pas faire preuve d'objectivité. Et pour eux, pour certains journalistes, du fait qu'on est journaliste, on a le droit de tout dire. Ce qui est faux. C'est pas vrai. Et ces gens-là nuisent un peu à l'image du journaliste sportif. On pense que le journalisme sportif, à tort justement, est une affaire pas aussi sérieuse que le journalisme dans les autres domaines. Bon, chacun voit midi à sa porte. Oui. Mais ce type de réflexion ne concorde pas avec le statut de journaliste comme on le conçoit. Oui. Un journaliste peut se tromper dans une appréciation. Oui. Un journaliste peut ne pas être totalement au fait des éléments d'un dossier ou dans une enquête. Mais le journaliste n'a pas le droit de taire la vérité, surtout s'il connaît la vérité. Exactement. Le journaliste, qu'il soit politique, sportif, journaliste spécialisé en économie, il a un devoir vis-à-vis d'abord de sa conscience, ensuite de ceux qui le lisent, qui l'écoutent ou qui le voient. C'est un métier qui n'accepte pas une faiblesse, surtout si elle est préméditée. Le journaliste sportif, il est tenu aux mêmes obligations et aux mêmes objectifs qu'un journaliste politique. En fin de compte, nous sommes tous des êtres humains, nous avons notre sensibilité, mais il faut faire en sorte d'être toujours à la proximité, mais alors à la limite, de l'objectivité, de ne pas s'en éloigner. Je te dis ça, Yazid, tu seras d'accord, tu entends ça dans la rue. Les gens trouvent certains journalistes sportifs très superficiels, alors que l'école
de Yazid Wahib et certains, pour ne pas les citer, on sent qu'il y a un travail de recherche, un travail de documentation, c'est du solide. Alors que certains se contentent d'être superficiels et d'essayer de faire le show ou le buzz. Et ça nuit un peu à la profession, non? Ça dépend d'abord de la personnalité. Oui, surtout. Ça dépend aussi du type de formation. Ça dépend aussi de la passion, comme tu le dis. Ça dépend surtout de l'ambition qu'on a. Oui. Si on veut être quelqu'un dans n'importe quel domaine, ça a un prix. Oui. Pour être un prix Nobel, il faut des années de travail. Chaque chose a un prix. Tu peux être un journaliste, oui. Tu traverses une carrière sans laisser ton empreinte, exactement. Sans que les gens se souviennent de toi. Mais si tu veux être, pour rester dans le domaine du journalisme, si tu veux être un bon journaliste, il faut que tu façonnes tout ton parcours de façon à ce que les gens ne t'oublient pas, du moins durant ta carrière. Et qu'à chaque fois, ils se rappellent. Quand il y a un problème, ils se disent, tiens, il a dit ou il n'a pas dit. Qu'est-ce qu'il attend pour le dire? Exactement. Bon, on traverse une vie, une carrière, en laissant des souvenirs. Et par exemple, aujourd'hui, par exemple, dans le domaine du journalisme sportif à travers le monde, oui. Il y a des journalistes, par exemple, nous sommes habitués à lire la presse française. Il y a des journalistes sportifs français qui ne sont plus de ce monde depuis presque 20 ans ou 30 ans, mais dont le nom reste indéléblement lié à l'histoire du sport et du journalisme. Voilà. Je pense que c'est une ambition. Le journaliste, c'est vrai que c'est une passion, mais c'est l'ambition d'aller toujours, de repousser les limites de l'impossible. Tout à fait. Pour s'accomplir comme personne et comme professionnel dans son métier. Allez, je te propose de souffler un peu. Et tu as bien fait d'ailleurs, hein, puisque ton deuxième choix s'est porté sur une émission qui nous a fait beaucoup marrer à un certain moment, puisqu'il s'agit de Bila Houdoud. On regarde. واش هاد الادريس وين جايه؟ الادريس شوفي تروحي منها الزوقه الاولى لا الزوقه الزوجه لا الثالثه دوري اضرار خويا راه قالب بالبريه وي القهوة هات السكر هات المغرب بالله في سبيل الله الله يستر بالله في سبيل الله لله في سبيل الله صاحبي كوليك غادي يولي جانا وهذه تبريعه في خاطر حنايا واللي قاعدين هنايا. السلام عليكم. شوف لي خويا هذا الادريس. مانيش قاري الحاجه. كاع هاد الحطه الشاب والنواظر والبلوزون تاع كويرو ماشي قاري. ها الشابو وها النواظر قراها انت ضرو.
Voilà, c'était Bila Houdoud. À la place du rire chez Yazid Wahib, tu es quelqu'un qui aime beaucoup rire ou... Oui, bien sûr, mais les séquences qu'on vient de voir, ça dépasse le cadre du rire. Oui. Moi, je le qualifie de génie. Exactement. C'est du génie, c'est-à-dire faire rire les gens, les distraire, c'est du génie avec peu de choses et peu de moyens. Tout à fait, tout à fait. Avec une gestuelle, des propos simples. Exactement. Ils font rire les gens parce que ça nous projette sur notre quotidien. Tout à fait. Ce genre par exemple, de sketch ou d'émissions, on les voit de moins en moins. Tout à fait. Parce qu'il y a de moins en moins de génie. Tout est soluble dans notre quotidien qui est difficile. Oui. Mais ce qu'on vient de voir, c'est des artistes. Malheureusement, ces artistes, dans leur domaine, ils sont, je ne dirais pas méconnus, mais méprisés. Oui. Parce qu'ils ont eu un vécu très difficile. La plupart d'entre eux, on a vu quelques-uns qui souffrent, qui souffrent en silence. Et je pense qu'ils nous ont fait tellement vibrer qu'ils méritent On leur doit au moins... qu'il y ait une solidarité envers ces gens. Ce n'est pas des gens qui font rire. Moi, je les qualifie de génies. S'ils étaient dans d'autres sociétés, on voit des artistes étrangers, des humoristes par exemple, qui n'ont pas le talent de ces artistes algériens. Malheureusement, notre société ne leur cède pas ou ne leur accorde pas le statut qu'ils méritent. J'espère qu'à l'avenir, ils seront mieux estimés et qu'ils bénéficieront de toutes les conditions pour terminer leur vie honorablement. Parce que ces artistes, souvent, il nous arrive de lire, de les entendre, de voir qu'ils souffrent en silence. Exactement. Je crois qu'il y a un devoir envers ces gens-là. Moi, je crois que le rire, c'était plutôt une thérapie. Parce qu'ils nous ont fait rire à une période très difficile que nous avions connue à l'époque. Et là, curieusement, je trouve qu'on rit de moins en moins, alors que l'Algérien était connu parce qu'il riait de tout, et même dans les moments les plus difficiles. Alors que de nos jours, même si financièrement, même si on se porte bien, on n'arrive plus à rire comme on le faisait à un certain moment. C'est hallucinant. La différence entre les images qu'on a vues et les images que nous voyons ces derniers temps, par exemple les caméras cachées, ce qu'on entend sur les caméras cachées est un scandale. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est du congelé, c'est du préfabriqué, c'est du faux. Exactement. C'est-à-dire que la finalité, c'est que on est en train de se moquer des téléspectateurs, par exemple. Quand on a écouté ce qui a été dit ces dernières semaines par des artistes, c'est-à-dire que caméra cachée, tout était planifié et tout. Tout à fait. C'est pas bien. La caméra cachée, c'est du naturel. Oui. C'est du naturel. Et je pense que ces artistes-là avaient beaucoup de naturel. Et c'est pour ça que nous avons adhéré on se retrouvait... tout ce qu'il disait. Exactement. Exactement. Alors, pour revenir aux journalistes, parle-nous un peu de tes débuts. Le début, ça remonte à 1976-77. C'était au quotidien Moudjahid comme... Non, pas du tout, pas du tout. Mes premiers articles, je les ai faits avec une revue qui s'appelait Jeunesse Action. Une revue du ministère de la Jeunesse et des Sports. D'accord. Et très rapidement, grâce à des copains, j'ai pu rejoindre des équipes rédactionnelles comme le Hadef à l'époque, le Moudjahid, ensuite Algérie Actualité. Et bien sûr, Algérie Actualité avant le Moudjahid, ensuite le Moudjahid, ensuite ça a été l'aventure, la grande aventure de la presse indépendante avec le Ouattara depuis 1990. Et tu as trouvé comment ce monde-là du journalisme? Parce que ça t'a ouvert des portes. Tel que je l'ai trouvé, tel que je l'imaginais. Au début, être journaliste, journaliste sportif, c'était une porte d'accès à ces gens, des sportifs que je suivais assidûment au niveau de la radio, de la télévision. C'était à distance, quoi. À distance. Ensuite, j'ai eu la possibilité d'arriver, de les approcher, de les côtoyer.